L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, et il demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David et son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Cela n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-tu, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, qui naîtra de toi, il sera appelé Fils du Très-Haut. Amen, amen. Qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. À sa vieillesse, elle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Rien n'est impossible à Dieu. Malachie chapitre 4, le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour est grand et redoutable. Il ramènera le cœur, alléluia. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de père que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Apocalypse chapitre 12, le premier verset. Un grand signe parit dans le ciel. Un grand signe parit. Et le momonene emonisami dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail, et nakati ya musala, lokola na musala, et dans le douleur de l'enfantement. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans le douleur de l'enfantement.
Apocalypse chapitre 10, le premier verset. Apocalypse chapitre 10, verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen, amen. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler un petit peu sur cette prédication dont Frère Branham a prêché. La foi vient de ce qu'on l'attend. Amen, amen. La foi vient de ce qu'on l'attend. Ce qu'on l'attend, c'est la parole de Dieu. C'est que la foi est quelque chose qui vient par l'écoute. Lire la parole, tu n'auras pas la foi. Regardez la parole, tu n'auras pas la foi. Mais tu auras la foi si tu écoutes. C'est en écoutant que nous allons parvenir à la foi. C'est en confessant que nous serons sauvés. C'est ce que l'homme naturel peut confesser. Il peut confesser que ce qu'il a cru. Amen, amen. Quand vous écoutez, vous croyez. C'est alors que vous allez proclamer cela. Amen, amen. Cela fera de la sorte que les gens puissent voir, puissent comprendre votre position dans ce monde. La foi vient de ce qu'on attend. Tu peux tout écouter, mais toutes ces choses-là ne te donnera pas la foi. Car les diables sur pas, les diables sur ose envoyer ce serviteur chez les enfants de Dieu pour leur parler aussi des pères et les Satan. Mais si vous êtes prédestinés, vous ne les croirez jamais. Qui peut croire à la parole de Dieu? C'est celui qui est prédestiné à les croire. Car cette même parole a fait que Corée, Dathan, Abiram puissent enfoncer dans l'abîme. Cette même parole a fait que Josué, Caleb puissent arriver dans la terre promise. La parole de Dieu, c'est un ami. Amen, amen. Quand Dieu il veut réaliser quelque chose, il envoie toujours la parole. Dieu ne bénira jamais tout le peuple. Dieu bénira les prédestinés. Pourquoi les prédestinés? Un prédestiné, peu importe sa façon de vivre sur la terre, quand tu vas écouter les sons de la trompette, qui est la parole de Dieu, cela va transformer sa vie. Cela va lui ramener de la paix du péché. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est une trompette. Quand une trompette sonne, tous les peuples qui est disposé, son attention serait comme ça. Pourquoi il serait comme ça? Parce que avant la fondation du monde, il s'attendait à cet son-là. C'est à l'heure même qu'ils l'ont entendu. C'est à l'heure même qu'ils viendront comme les animaux. Du temps de Noé, ils ont écouté. Les hommes ont rejeté Noé, mais l'animal a écouté la voix de Dieu. Quand les trompettes sonnent, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu dans l'homme. Pourquoi dans l'homme? Pour rassembler son peuple et les ramener à sa présence. L'animal, les oiseaux, les poissons ont compris que c'était l'heure de la destruction. Ils sont venus pour entrer, mais les hommes n'ont point compris que c'était l'heure de la destruction du monde. Même aujourd'hui, l'homme ne comprend pas la langage de Dieu. Aujourd'hui, le message est prêché, mais l'homme, il ralentit toujours ses pas. Il ralentit toujours ses pas. Pourquoi? L'homme
Parce que l'homme et le jardin. Dans le jardin, il avait toujours accusé Dieu. Pas l'animal. Pas l'animal qui a accusé Dieu. C'était l'homme qui avait accusé Dieu. C'était l'homme qui avait accusé Dieu. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et comme Dieu, quand Dieu créa l'homme, il créa l'homme, Dieu. Dieu, quand tu créas l'homme, il créa l'homme, Dieu. Regardez le prophète Malachie. Parole du Seigneur est dit, je vous enverrai Élie, les prophètes. C'est que dans ces temps de la fête, nous avons Dieu dans le prophète. Amen, amen. Entrer, de réveiller la conscience de prédestiné. Comment Dieu peut habiter dans un corps? Quand Dieu créa l'homme, il le créa pour l'habitation de Dieu. Mais à cause du péché, Dieu s'est décidé de se séparer de l'homme. Mais quand Jésus était venu, il était venu pour reconstruire l'homme et Dieu. Pour que l'homme soit l'agent principal de Dieu. L'homme est un agent de Dieu. L'homme, il est un agent de Dieu. Amen, amen. L'homme, il a été créé pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La foi vient de ce qu'on l'attend. Chaque chrétien, il est censé écouter la voix de son créateur. Pourquoi écouter la voix de son créateur? Parce que les hommes peuvent te délaisser. L'homme peut te rejeter. Mais Dieu ne peut pas te rejeter. C'est pour cela, quand l'homme décide de revenir à son Dieu, c'est dans ce temps-là, Dieu aussi au ciel décidera de venir à la rencontre de Dieu. Pourquoi la rencontre de Dieu? Ce n'était pas Moïse qui était allé chez Dieu. C'était Dieu qui était descendu. Et le fait qu'il avait, cela a influencé Moïse. Moïse, si Dieu n'était pas, si Dieu n'était pas dans le feu, dans le buisson, Moïse n'allait pas venir. Il faut quelque chose d'attirant. Quelque chose d'attirant. C'est pour cela la parole dit allez par tout le monde. Voici les signes et des miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi? La puissance que Dieu donne à ses serviteurs, c'est pour attirer les gens. Le miracle ne sauve pas. Très important. Le miracle ne sauve pas. Mais il est très important. Pourquoi? Pour attirer les gens. L'âge à laquelle nous vivons, c'est l'âge de la séduction. L'âge de la séduction. Dieu aussi s'est décidé et ramené ses élites à quoi? À la séduction de l'onction. Amen, amen. Là où il y a de l'onction, c'est Dieu lui-même pour attirer les regards de ses enfants. Frère Branham a dit, l'homme, il a été créé. Dieu secondaire. Quand Dieu créa l'homme, il est créa Dieu secondaire. Amen, amen. Pourquoi Dieu secondaire? Il était le représentant égard. Le représentant égard
Dieu tout-puissant sur la terre. Quand les animaux venaient devant Adam, ils voyaient Dieu. Ils écoutaient Dieu. Pourquoi? L'homme était parfait. Parce qu'il avait le pouvoir que Dieu lui avait donné. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La foi vient de ce qu'on l'attend. C'est que vous attendez de votre famille. Si cela est mauvais, ne les crois pas. Si cela est vrai, croyez-les. Une véritable révélation doit être en accord avec la parole de Dieu. Si vous avez reçu une révélation et que cela ne s'accorde pas à la parole de Dieu, mettez cela à côté. C'est du diable. Oh non, j'ai une idée. Est-ce que votre idée là est biblique, est conforme au message de l'air? Si cela n'est pas conforme, mettez ton idée à côté. Car le diable peut aussi révéler quelque chose de faux. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Si tu confesses de ta bouche Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. L'unité d'un seul Dieu dans une église. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 18. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse accomplir des œuvres. Des œuvres. C'est dans ce but-là que l'homme a été créé. Et tout au long de sa vie, il a essayé de réaliser quelque chose. C'est pour cela l'homme, il s'élève toujours pour réaliser quelque chose. Amen, amen. Quand vous vous tenez debout pour réaliser quelque chose, c'est que vous voulez le mettre à la visibilité. Car il y a quelque chose en vous qui vous a poussé à réaliser la chose. Amen, amen. L'homme était créé comme ça. L'homme était créé comme ça. Mais frère Branham dit, mais ces réalisations, la raison pour laquelle il essaye toujours de l'accomplir, parce que il a été fait ainsi. Il était ainsi. Dieu lui avait créé pour ainsi. Mais aujourd'hui, amen, amen. Mais Dieu l'a ainsi créé. Amen, amen. Dieu l'a ainsi créé. Mais l'ennemi, les ennuis vient. Pourquoi les ennuis viennent? Parce que l'homme, il cherche toujours dans ses réalisations d'accomplir quelque chose et laisser Dieu à côté. Amen, amen. Dans ces réalisations, il veut maintenant réaliser quelque chose et écarter Dieu. Mais s'il a Dieu, ces réalisations seraient meilleures. Car il a été créé pour réaliser ces choses-là. Construire une maison. C'est lui-même qui avait donné Moïse l'idée de construire. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui avait donné à Noé l'idée de construire. C'est pour cela, cette même intelligence-là, quand cela a été enseigné, les gens ont compris. Il faut maintenant faire ça. Il faut maintenant faire ça. Peu importe la grandeur de votre maison. Frère Branham dit, cependant que vous vivez dans une maison à 3 pièces. Amen, amen. Dans une maison à 3 pièces.
Regardez avec Dieu. Quand Noé avait construit l'arche, selon le modèle que Dieu lui avait révélé, il avait construit l'arche dans les 3 étapes. Première étape, deuxième étape et la troisième étape. Quand même vous voulez arriver au baptême du Saint-Esprit, il vous faut la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Regardez même dans la nature, il y a l'eau, le sang et la vie. Amen, amen. Ce sont les modèles dont Dieu a révélé ou bien a mis dans l'homme. Mais si vous voulez réaliser des grandes choses, si vous voulez réaliser des grandes choses, il vous faut le faire avec la parole, avec Jésus. Même le mariage sans la parole, elle est fausse. Même le travail, même l'argent, sans Dieu, frère Branham dit, notre l'argent, si cela n'est pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, cet l'argent-là n'a pas d'importance. Votre mariage, s'il n'est pas appuyé sur la parole de Dieu, cet mariage-là, il est faux. Même le travail, même le travail, si votre travail n'est pas pour l'honneur de Dieu, ce travail-là, il est faux. Amen, amen. Qui gagneras-tu? Un homme. Tu peux tout gagner. Mais si vous perdez votre âme, c'est pour cela, si vous voulez faire quelque chose, il faut que la chose soit appuyée à la parole de Dieu. Car Dieu lui-même va soutenir cela. Dieu lui-même serait derrière ces choses-là. Dieu lui-même, il va contrôler la chose. Dieu lui-même, il va soutenir la chose. Même une église sans l'appui de Dieu vivant, cette église-là ne va pas prospérer. Cette maison ne va pas aller de l'avant. Même les études, si vos études est pour les intérêts du monde, vos études-là vont périr un jour. Mais si tu es en train d'étudier pour qu'un jour tu puisses servir Dieu, Dieu te bénira. Tu peux être docteur, tu peux être avocat, tu peux être juge, tu peux être professeur. Mais si Dieu t'avait permis d'y aller là-bas pour connaître simplement à lire, tu finiras un jour dans une autre voie, la voie de l'évangile. Alors moi j'ai étudié pour être docteur. Mais un jour tu vas te retrouver en train de lire la Bible. Dieu, il peut t'envoyer quelque part en formation pour qu'un jour vous restiez derrière la parole. Amen, amen. Quand Dieu il créa l'homme, il le créa Dieu secondaire. Dieu secondaire. Dieu secondaire. Pourquoi? Quand Dieu était en train de se reposer, c'était l'homme qui contrôlait les choses. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus, il est là-haut. Il est là-haut, en train d'intercéder. Mais son esprit est dans l'église pour continuer à conduire son peuple. Que Dieu nous aide. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le fondement fondamental de la foi, peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Paragraphe 8.
Paragraphe 8. Peu importe dans quel état vous vous retrouvez, cependant, vous êtes un fils de Dieu. Pourquoi? Dieu t'avait créé à son image, à sa ressemblance. Dieu ne peut pas te rejeter. Si vous rentrez à Dieu, Dieu, il va vous garantir la vie. Dieu ne délaisse personne. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Mais Dieu n'abandonne jamais l'homme. Regardez Joseph. Regardez Marie. Quand ils sont allés au temple, c'était eux qui avaient laissé Jésus. Ils ont laissé leur petit Jésus. Quand ils ont laissé Jésus, ils l'ont laissé dans le temple. Mais quand ils sont allés, ils ont pensé que non. Oh, mais Jésus n'est pas là. Où est l'enfant? Il est venu. Il arrive des fois. L'idée qui vient en première, c'est pour vous rappeler quelque chose. C'est pour vous rappeler quelque chose. Il y a d'autres idées. Je peux te les donner. C'est pour te faire remonter. C'est pour te redresser. C'est pour te ramener. Joseph et sa femme, ils ont pensé, il est où? Il n'est pas là. Mais il peut être dans le temple. L'homme peut penser là où il a laissé Dieu. Depuis que j'ai commis tel erreur, tel péché, c'était depuis ce jour-là que la puissance de Dieu m'avait abandonné. Samson savait que depuis il avait aimé Delilah. Depuis il avait désobéi à la voix de l'Éternel et à la voix de ses parents. C'était depuis ce jour-là. Ce n'était pas le jour où ses cheveux étaient coupés. C'était depuis le jour où il avait désobéi à la loi de l'Éternel. C'était depuis ce jour-là que l'Éternel lui avait quitté. La parole de Dieu, quand elle est lancée, pour le prédestiner. Elle est lancée pour le prédestiner. Qu'est-ce que c'est pas? L'homme, il a été créé un Dieu secondaire. L'homme est contrôlé dans les jardins d'Éden. Les animaux. Je vais vous le montrer. L'homme est contrôlé tout. Sauf rien. Il contrôlait même les vagues. Il contrôlait la pluie. Il contrôlait les oiseaux du ciel. L'homme, quand il voulait appeler n'importe quoi, il appelait. Il pouvait appeler lion. Venez ici. Peu importe l'endroit où lion se trouvait. Quand il écoutait la voix de l'homme, quand il écoutait la voix d'Adam, il s'est précipité comme l'homme aujourd'hui. Les véritables chrétiens, quand il écoute la prédication, il se précipite à la chair. Il se précipite à la repentance. Pourquoi? C'est par cette voie-là que Dieu lui a appelé. Que Dieu nous aide. Dieu, malgré nos erreurs, peu importe l'état, le temps de votre péché, que vous vous retrouvez, combien vous êtes éloigné, vous êtes quand même un fils déchu. Un fils déchu. Mais cependant, vous êtes un fils de Dieu. Dieu est son créateur. Amen, amen. Dieu, il est le créateur de tous. Même les brigands, même les sorciers, c'est Dieu qui les a créés. Quand Dieu parle, les sorciers obéissent. Regardez le voleur à la croix. Il a reconnu qu'il était à côté de son créateur. Quand l'homme peut reconnaître la voix de
Dieu, cet homme-là, il ne peut pas passer par la justification, par la sanctification. Mais cet homme-là peut recevoir directement le baptême du Saint-Esprit. Le voleur, il s'était repenti où? Il a écouté la prédication où? Mais néanmoins, il a crié par les témoignages que celui-ci, il est le Seigneur. Si je le crois, aujourd'hui, je peux te sauver. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Le voleur, quand il s'est prononcé, Jésus lui a dit, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Les anges étaient étonnés. Lui qui était à la croix, lui qui était suspendu à la croix, lui qui était maudit à la croix, mais même à la croix, il pouvait accorder la vie éternelle. Même à la croix, il avait la clé d'ouvrir et de faire introduire quelqu'un. Quand Jésus, il venait à la porte du paradis, ce jour-là, les voleurs, il était resté derrière. Les voleurs étaient restés derrière. Les voleurs étaient restés derrière. Si vous restez derrière la parole de Dieu, Dieu ne verra jamais vos péchés, ni vos maladies. Frère Branham a dit, quand vous priez, vous demandez à Dieu, au nom de Jésus, Dieu ne vous regarde pas. Dieu regarde Jésus. Dieu, il va vous accorder votre désir et votre demande par rapport à ce que vous venez de confesser. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, je le ferai. Alléluia. Je le ferai. Quand vous demandez à Dieu, dites-lui, Seigneur, je suis un pécheur, mais je viens par la grâce. Je te demande ces choses par la grâce. Ne regardez pas mes péchés, ni à mes iniquités, mais pensez à tout. Pensez à ce que Jésus avait accompli. À ce que Jésus avait accompli. C'est dans ce moment-là, la porte du ciel vous serez ouverte. La foi vient de ce qu'on l'attend. Pourquoi? C'est une parole, une prédication de la parole. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Dieu est celui qui l'a créé. Il avait créé qui? Il avait créé les bandits que nous voyons. Amen, amen. Amen. Il avait créé les sorciers. Dieu avait créé tout le monde. Mais en cause du péché. En cause du péché, l'homme s'est écarté. L'homme s'est séparé de Dieu. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut que celui-là, il n'accepte pas ça. Il se peut que l'homme ne peut pas accepter. Mais Dieu a fait quelque chose pour l'homme. Regardez le souffle de vie que Dieu nous accorde chaque matin. Si tu regardes tes erreurs, tu peux pleurer pour dire Seigneur, prends-moi. Je ne mérite pas. Mais à cause de Jésus, à la colère de Dieu, allez s'enflammer à la race humaine. Car la colère de Dieu allait s'enflammer à la race humaine. Dieu a voulu frapper l'homme. Mais Jésus a regardé. Il dit au Père, ne frappez pas l'homme. Envoie-moi. Je vais aller. Je vais les racheter. Je vais les ramener. Je vais les ramener. Oh, que Dieu nous aide. Malgré son état, il est quand même
il est quand même un fils de Dieu. Mais cependant, il est un fils de Dieu. Elle est une fille de Dieu. Malgré vos erreurs, malgré votre vie, vous êtes le créature de Dieu. Vous êtes le fils de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous diminuez pas. Ne regardez pas vos erreurs. Regardez à la croix. Là où Jésus avait crié que tout était réglé. Ne regardez pas vos mérites. Tu ne peux pas gagner tes propres mérites. Car l'homme est né de la femme. Il naît dans le péché. Il n'y a rien de bon. Il est né dans le péché. Il n'y a rien de bon en l'homme. Mais quand l'homme approche devant le trône de Dieu, accompagné du nom de Jésus, dans ces moments-là, le ciel lui serait favorable. Pourquoi? Jésus, il était le plus que l'homme. Jésus était plus que les anges. Il est le Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Il est le créateur de l'univers. Quand il s'est tenu debout pour décider de venir ramener la race des choux d'Adam, il n'y avait personne pour faire ce travail. Il n'y avait personne. La Bible dit, ni ange, ni archange, ni vieillard ont osé. Mais au milieu du trône, je vis un agneau comme immolé. Cet agneau-là, il criait Père. Jésus capable, il allait prendre le livre et de l'ouvrir. Quand le livre était ouvert, tu étais libéré. Tu étais libéré. Tu n'es plus bloqué. Mais l'homme, il se souvient toujours à ses erreurs. C'est ça la faiblesse de l'homme. Or que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, juste pour nous pardonner. Et il va prendre nos péchés, il va les plonger dans la mer d'oubli. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Ce n'est que le diable qui vient avec ses ruses pour oser à nous manipuler, pour oser à nous rappeler ce que nous avons fait de mal. Mais dans la mémoire de Dieu, il te regarde plus péché, il te regarde saint à Jésus-Christ. C'était la raison. Nous sommes cependant ses fils et ses filles. Dieu l'a-t-il placé? Dieu a placé l'homme ici. Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de moments là-dessus. Paragraphe 9. Paragraphe 9. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Amen, amen. Dieu, quand il créa l'homme, il est créa Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout, tous les éléments. Dieu avait remis cela sous le pouvoir de l'homme. C'est pour cela l'homme, s'il a le Saint-Esprit, il peut parler à la pluie. Pluie, je t'ai dit, aujourd'hui ne tombe pas sur la terre jusqu'à ce que je puisse terminer le travail dont le Seigneur m'a donné. Je vais arriver. La foi vient de ce qu'on l'attend. La foi vient de ce qu'on l'attend. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse contrôler tout sauf rien. Celui qui a le Saint-Esprit, s'il se lève la nuit, et il déclare, je ne veux plus voir les sorciers dans cet rayon. Il ne les verra jamais. Ils ne vont pas passer dans cet rayon-là, parce que Dieu a parlé. Amen.
Parce que Dieu a parlé. Celui qui a le Saint-Esprit, tout ce qu'il déclare dans sa bouche, Dieu est censé l'adopter. Aujourd'hui, nous avons reçu un prophète qui était venu avec la colonne de feu, avec la nuée. Comment Dieu avait fait avec Israël. Il a fallu que Dieu puisse continuer à faire avec Israël. Mais Dieu a fait quelques manœuvres pour qu'Israël puisse douter. Pour que nous, les nations qui étaient dans les jungles plus noirs, nous puissions croire pour que nous soyons sauvés. Cela veut montrer, veut dire, cela veut dire que malgré notre couleur de la peau, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Peu importe votre couleur, que vous soyez blanche, noire, jaune, rouge, si vous croyez à Dieu, au moyen de Jésus, vous êtes son fils. Quand les nations ont reçu la parole, comme Dieu, il est le Dieu d'Hébreux 13:8. Il est Dieu de Jean 14:12. Le Dieu de Luc 17:30. Le Dieu de Malachie 4. Il lui a fallu accomplir Hébreux. Combien? Hébreux 13:8. Hébreux 13:8. Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, Dieu tout-puissant, tu le Père avec les nations. Si tu veux voir Dieu, n'allez pas en Israël. Tu ne les verras pas. Tu ne les trouveras jamais. Mais si tu veux les croiser, viens chez les nations. Où précisément? Où précisément? Dans le cœur sincère. Dans le cœur sincère. Honnête. C'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu opère. Israël avait la colonne de feu. Dieu a vu cela. Israël avait la nuée de gloire. Dieu a fait cela. Israël avait la manne cachée. Dieu avait accompli cela. Nous aussi, quand nous allons crier et réciter les prophètes de Malachie 4, Élie du temps de la fête, le même signe est produit. Il s'est accompli en Israël. C'est là, aujourd'hui, nous le voyons dans notre vie. Dans notre vie. Pourquoi l'homme était créé pour qu'il soit Dieu. Amen. C'est ça le but de la création. Dieu, quand il créait tout, il s'est reposant. Maintenant, il a remis l'ordre. Il a remis l'ordre à l'homme. Dit l'homme a sujeté, dominer maintenant la terre. Dominer la terre. L'homme a été créé. Je lui avais donné le pouvoir sur toutes les choses. Regardez ce qui se passe pour connaître la vérité dans nos jours. Ok, il a fallu les retours à l'Éden de Dieu. Mais pendant qu'il y avait encore le péché, l'homme ne pouvait plus retourner à l'Éden. L'Éden, c'était là où Dieu avait commencé avec l'homme. Amen, amen. C'est là où Dieu opérait avec l'homme. Mais du temps du soir, il a fallu maintenant une restauration des fils et filles de Dieu sur la terre pour manifester Dieu, pour accomplir les œuvres du Père.
pour montrer au monde que véritablement il y a une puissance qui accompagne les élus. Amen, amen. Amen. Il dit, regardez. Tout pouvoir lui a été donné. L'homme pouvait parler au vent. Et le vent s'arrêtait. Le vent s'arrêtait. Pourquoi? Dieu avait parlé au travers de la voix de l'homme. Amen, amen. La voix de l'homme, c'est un canal. C'est une voix pour que Dieu puisse entrer à la scène. Amen, amen. Pensez à quelque chose. Il a été créé pour ça. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il lui a été donné. C'était Adam. Tous ces grands pouvoirs. C'est pour cela aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit, tu peux chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Tu peux prier pour quelqu'un qui est arrangé par le cancer. Et dans ce moment-là, Dieu peut lui guérir. Car son pouvoir, il est en train de continuer. C'était Adam. Dieu lui avait donné le pouvoir. C'est grand pouvoir. Mais alors, le pouvoir que Dieu lui avait donné pour faire son choix. Amen, amen. Le pouvoir que Dieu veut donner à l'homme, c'était pour que l'homme puisse choisir. J'ai mis devant toi deux chemins, le vrai et le faux, le bon et le mal. C'est à toi maintenant de choisir. La foi vient de ce qu'on l'attend. Dieu a écouté. L'homme a écouté. Il a dit oui, Seigneur. Regardez maintenant. C'était ça. C'est par cela qu'il est tombé. Dieu lui avait donné le libre arbitre de choisir. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Le vent pouvait s'arrêter. Quand Adam ouvrait sa bouche, pour dire que vent, tu me déranges. Va dans cette direction. Dieu était censé obéir à la voix de l'homme par le vent. Dieu pouvait dire Amen. Amen, amen. Quand Adam parlait, Dieu, il était d'accord. Quand l'homme parle, Dieu dit Amen. Que Dieu nous aide. Adam, il était dans sa position. Il était propre devant son Dieu. Quand il pouvait parler, Dieu au ciel, il disait Amen. Pourquoi? Il était un. Avec Dieu. Il n'y avait pas le péché. Il n'y avait pas le péché. Il pouvait contrôler tout. Il pouvait arrêter même le vent. Il parlait aux arbres. Les arbres lui obéissaient. Amen, amen. Les arbres obéissaient à Adam. Le vent lui obéissait. Quand il parlait, la nature écoutait. C'était comme ça. Il lui obéissait. Il pouvait parler à la nature. Et elle lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Amen, amen. Pensez du temps de Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Il dit parler à cet rocher. Parler au rocher. C'était quoi? C'était la même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu ne change pas. Dieu a dit à Moïse, parler au rocher et que le rocher puisse donner ses eaux. Quand Moïse l'a fait, le rocher avait donné des eaux. Cela s'est passé même du temps de Samson. Samson avait tellement soif. Je lui ai accordé de l'eau. C'était l'eau du rocher. Ce n'était pas quelque chose d'autre. Si ce n'est que Christ lui-même. Regardez
regardez du temps de Frère Branham. Il est allé prier quelque part. Et cela a fait que il y avait le vent. Il y avait la tempête. Il y avait des glaces de neige qui descendaient. Mais lui, il ne les voulait pas. Une voix lui a parlé. Une voix lui a parlé. Dis à cette vent de s'arrêter. C'était la voix de qui? C'était la voix du Créateur lui-même. Aujourd'hui, cette même voix-là est près de toi. Selon le livre des Romains, il est dans ton cœur. Si tu écoutes la voix, si tu ne doutes pas, quand tu vas parler, la chose serait réelle. Pensez. Oh Jésus. Oh Jésus. Pensez à Marc 11. Jésus dit à cet arbre, je te dis arbre, désormais que personne ne mange de tes fruits. Les lendemains en passant, les disciples virent que l'arbre était séché jusqu'aux racines. Jésus les rassure. Ils ont posé la question. Maître, regardez l'arbre que tu avais mordu. Cela s'est séché. Jésus reprit la parole et Jésus les dit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous croyez, si vous parlez à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi. Si vous ne doutez pas, vous verrez la voix du cœur en train d'être manifesté. Oh Dieu, il était qu'un jour dans la chasse. Il a osé. Il n'avait pas des oculaires, mais une voix lui a parlé dans le cœur. Lui a parlé. Que veux-tu? La foi vient de ce qu'on attend. C'est qu'on attend la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole, il faut que quelque chose se produise dans votre cœur. Votre cœur ne va pas demeurer toujours incrédule. Si jusqu'ici vous demeurez toujours incrédule, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La voix du cœur a parlé à Frère Branham. Que veux-tu? Frère Branham dit, il a pensé. C'est comme si c'était quelqu'un. C'était un homme qui lui parlait. Il a fermé sa bouche. Il a saisi sa langue. Mais la voix a insisté. Ça arrive des fois. Si vous avez le Saint-Esprit, je peux vous parler. Peu importe votre maladie, peu importe votre problème, je peux vous parler. Si vous ne doutez pas, je dirais que je suis guéri. Dans ce moment-là même, vous serez complètement guéri. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Branham a dit, toute révélation doit être en accord avec la parole de Dieu. Si une révélation ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, mais c'est là à côté. Quand je vous parle, il faut que cela soit d'accord avec vous. Mais si cela contredit les Écritures, mettez cela à côté, c'est le diable. Et Dieu lui a parlé, lui il a répondu, il a dit, oh Dieu, je veux les écureuils. Il lui a parlé, combien d'écureuils? Il dit, je veux 3 écureuils. Bien aimé, c'est toi qui es distrait. C'est toi qui es distrait. La foi vient de ce qu'on l'attend. Votre problème, ça a déjà la solution. Votre problème a déjà solutionné. Pourquoi? Je te parle. Pourquoi? La foi qu'avaient les apôtres au temps du soir, il a fallu que cette foi-là soit restaurée.
cela, parce que Dieu avait dit, du temps du soir, il y aura du noir, il y aura des glaces. Mais tous ceux qui craignent l'Éternel s'élèvera le soleil de la justice, la guérison, Jusqu'ici, si vous n'êtes pas guéri, je prêche ici, vous n'avez pas la foi. La guérison sera sur ses épaules. La guérison sur les épaules. Un homme de Dieu, il marche avec la guérison. Un homme de Dieu, il parle avec la guérison. Si vous écoutez la voix de l'homme de Dieu, si vous avez la foi, peu importe la gravité de votre problème, vous serez guéri. Quelqu'un m'a envoyé la photo de son bébé qui était à coma. Il avait la foi. Il a pleuré en téléphone. Je me suis souvenu. Et la foi vient de ses collecteurs. Si tu crois, tu seras sauvé. Je me suis dit, la personne a crié. J'ai prié dans les réseaux sociaux. L'enfant qui était dans le coma, il était guéri. Dieu tout-puissant nous a pas abandonné. Mais c'est notre incrédulité. Quand la détresse arrive, je n'ai pas loin. Je n'ai pas loin. Quand vous chantez, quand vous êtes trop chômé, la puissance de Dieu qui accorde le pain à chaque créature est près de toi. Il te suffit simplement de reconnaître ta l'homme, il est fait dominer. Si aujourd'hui nous sommes dominés par les diables, c'est en cause du péché. Alléluia. C'est en cause du péché. Si vous n'avez pas le péché dans votre cœur, les diables ne peuvent pas vous arrêter. Quelqu'un m'a téléphoné de loin. Il m'a dit, papa, nous sommes coincés ici. On nous a arrêtés. Mais nous sommes les innocents. Je lui ai dit, attends, je vais appeler Dieu. J'ai prié ici. Il était à Katanga. Dieu est descendu. Nous sommes sortis de la prison. La puissance de Dieu est dans la foi. Celui qui a la foi, il peut arrêter la tempête. Josué a parlé. Josué a parlé. Toi soleil, toi lune, je te dis maintenant, voilà, moi Josué, je vais terminer avec mes ennemis. Je veux pas que tu puisses passer. Je veux que tu puisses rester. Je veux combattre dans la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est Jésus-Christ. Dans la Bible dit, Jésus-Christ est la lumière du soir, la lumière du monde. La lumière du monde. Josué a reconnu qu'il ne pouvait pas se battre dans la nuit. Soleil, arrête-toi. La Bible dit, c'est la première des fois que la nature puisse écouter et obéir à la voix de l'homme. Josué était un homme comme moi, comme toi. Mais il avait besoin. Quand il avait besoin, quelque chose lui a parlé. C'est moi qui t'a créé, qui t'a placé sur la terre. Si vous croisez les difficultés, appelez-moi. Je suis ton créateur. C'est moi qui ai tout créé. Je peux parler aux vents. Les vents peuvent s'arrêter. Josué s'est rappelé de l'écriture. Où je lui avais parlé. Je ne te laisserai pas. Je ne
t'abandonnerai pas. Josué avait des faiblesses. Josué avait des faiblesses. Josué avait aussi des filles. Avait aussi des fils. Josué, il était aussi marié. Mais Dieu lui a dit, malgré tes erreurs, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Là où tu fouleras le plan de tes pieds. Moi Dieu, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui nous donne le contrôle. Il dit moi Dieu. Josué chapitre 1er. Le verset 3. Là où vous foulerez le plan de vos pieds, je vous les donne en possession. Oh mais j'ai dit à Moïse, Josué a pensé à ça. Aujourd'hui, je vais terminer avec ces hommes. Toi soleil, arrête-toi. Le soleil a suspendu sa course. Et Dieu nous aide. Le soleil a suspendu sa course. Tu peux parler de ton problème. Tu peux parler de ton problème. Cela peut s'arrêter. Pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Personne va t'aider. Jusqu'à toi-même. Lève-toi. Lève-toi. Prenez le commandement. Là où vous êtes, c'est vous qui le contrôlez. Ce n'est pas le diable. Même dans votre famille, un sorcier ne peut pas te toucher. Si Dieu n'est pas d'accord, si Dieu dit, je suis d'accord, il va te toucher. Mais si Dieu dit, je ne veux pas, il ne faut faire rien. Amen. Augmentez ta foi. Augmentez ta foi. Quelqu'un d'autre, les médecins, l'on dit que attends la mort. Dieu a parlé à frère Branham. Allez prier. Quand il est rentré, quand il a parlé avec la maman qui était malade, la femme qui était malade, elle parlait à mi-voix. Elle parlait à mi-voix. Dieu a parlé à frère Branham. Priez pour lui. Il serait guéri. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère Branham, il était quelque part. Il allait prêcher. Il est allé prêcher. Mais on lui avait téléphoné. Sa femme était malade. Il a fallu l'intervention. Il a fallu l'intervention. Il faut qu'on puisse l'intervenir. Ils ont parlé à frère Branham. Dans quelques heures, ta femme va entrer dans la salle d'opération. Il est allé quelque part. C'est à genoux. Il dit, oh Dieu, avant que le médecin puisse toucher le corps de ma femme, je veux que la maladie la voix du cœur. La voix du cœur. Josué a parlé. Et le soleil s'est arrêté. Il a fallu maintenant le véritable Josué, le véritable Jéhovah sauveur. Josué signifie Jéhovah sauveur. Il a fallu maintenant que lui-même est le sauveur de l'humanité. Oui, c'est entré à la scène. Jésus, il est devenu quelque part. Il a prêché. Mais il s'est fatigué. Ils sont entrés dans la barque pour passer de l'autre côté de la mer. Ses disciples ont vu que la vague, le vent était venu contre eux. Il y avait trop de vagues. La barque faisait ça. L'eau entrait des gens dans la barque.
L'eau entrait déjà. Au point que cette barque allait être remplie. Les disciples ont reconnu. Les disciples ont reconnu que Jésus était là. Ils sont allés. Ils ont dit, Maître, ne t'inquiète pas. C'est que nous mourrons. Toi tu es maître. Tu peux disparaître à la scène. Mais de ce que nous, de ce que toi, de ce que toi, nous mourrons. Jésus s'est réveillé. Il a arrêté le vent. Il dit, va, tais-toi. La Bible dit tais-toi. Ok, tu ne peux pas parler à la nature. De cette terre. Tu ne peux pas parler au vent. De cette terre. Le vent n'est pas l'homme. Mais, répondant me dit, quand Jésus avait parlé au vent de cette terre, il n'avait pas parlé au vent, mais il avait parlé à l'esprit qui agitait le vent. Votre maladie là, c'est le diable. C'est le diable. Votre problème est là. C'est le diable. Il te faut maintenant t'élever et crier fort et blâmer menacer cette maladie là. Et la maladie là va quitter ton corps. Si tu as la foi aujourd'hui, tu seras guéri. Aujourd'hui, tu serais guéri. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Dieu, quand il avait créé l'homme, il lui avait donné une étendue pour que l'homme puisse contrôler cette étendue. C'était le jardin d'Éden. Quand Adam marchait dans le jardin, c'était Dieu qui marchait. C'était Dieu lui-même qui marchait. Frère Branham appelle ça la juridiction de l'homme. Votre famille, c'est votre juridiction. Votre famille, c'est votre juridiction. Peu importe votre nombre, il te faut succéder. Il faut dominer. Nous sommes nés pour dominer. Car nous avons cet esprit de supériorité. Et dans ce temps-là, Adam pouvait parler les choses arrivées. Parce qu'il vivait de cette juridiction. Adam ne devait pas tomber malade. Adam lalanza. Adam chôma. Adam babengane na musala. Adam balakele na famille. Adam bachaye malade. Adam bachaye malchance. Abalarati. Oyoka wapi. C'est le diable qui a mis ces choses-là dans l'esprit de l'homme pour que l'homme puisse croire qu'il est toujours inférieur. Tu n'es pas inférieur. Tu es supérieur. Il te faut dominer là où vous êtes. Frère Branham dit, Adam ne pouvait pas tomber malade. Regardez, la maladie, ça peut être le péché. Amen. Si vous tombez malade aujourd'hui, demeurez toujours malade. Après demain malade, confessez même le péché. Regardez ton cœur. Est-ce que tu as parlé à mal de quelqu'un? Est-ce que tu as parlé à mal de ton prochain? Est-ce que tu as médité le mal? Ce sont le péché. Regardez votre marche. Est-ce que vous êtes en règle normale avec Dieu? Si vous n'êtes pas en règle, si vous n'êtes pas en ordre, arrangez cette maladie-là, cet problème-là, cet chômage-là, cette malédiction-là va te quitter. Quand le problème arrive, examinez ta vie. Parfois tu as péché. Parfois c'est les épreuves.
Si vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu, si vous voyez que vous n'avez pas péché, il n'y a pas de péché en vous. C'est que vous êtes en train de traverser les périodes de péché. Amen. Amen. Adam ne tombait pas malade. Il ne devait jamais mourir. Adam, il ne devait jamais mourir. Il n'a jamais eu de soucis. Non. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais la paix. Mais aujourd'hui, même les petits souris dans nos maisons. Jésus. Non. La paix, c'est du diable. La paix, c'est du diable. Frère Branham dit, le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Regardez votre parcours. Vous êtes votre propre ennemi. Qui te combat? Qui vous combat? C'est vous-même. Que Dieu nous aide. C'est Dieu que Dieu nous aide. Beaucoup de malédictions, même dans l'église, même dans nos familles, c'est nous-mêmes. Amen, amen. C'est nous-mêmes. Regardez ce que tu avais promis Dieu. Dans l'an 2020. Dans l'an 2022. Est-ce qu'aujourd'hui tu as accompli cela ou bien tu as négligé ça? Ce n'est pas le diable. C'est toi-même. Les gens commençaient à douter même au Saint-Esprit. Ici, quand le vase parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ici, on ne dit pas que frère tel azoloba, sœur tel azoloba. Non. C'est Dieu qui est en train de parler au travers d'un don. La foi vient de ce qu'on l'attend. Je vais lire frère Branham. L'exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de Thyatire. Âge de l'église de Thyatire. Paragraphe 230, 231, 234. 231, 34 paragraphe. C'est historique. Histoire. C'est historique. Histoire. Or, Dieu a suscité non seulement de messagers. Dieu n'a pas simplement suscité de messagers pour chaque âge, mais également des auxiliaires, des merveilleux auxiliaires. Amen, amen. Amen. Pourquoi le meilleur auxiliaire? C'est pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes. De merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Amen, amen. Amen. Pour ramener l'église à Dieu. Pour ramener l'église à Dieu. Aujourd'hui, cette prédication, c'est pour te ramener à Dieu. Je ne suis pas le prophète messager, mais je suis le merveilleux auxiliaire. Amen, amen. Le merveilleux auxiliaire qui amène Dieu, qui apporte ces messages devant le peuple, pour que le peuple parvienne. Amen, amen. Amen. C'est ça le but des serviteurs de Dieu. Une vie cachée en Christ. Paragraphe 9. Maintenant, du temps de Christ, le Fils de Dieu, quand il était ici sur la terre, cela dépendait de la foi.
Cela dépendait de la foi. À moins que le Père lui ait montré la chose. Souvenez-vous de l'aveugle et des autres. Si vous pouvez croire, si vous croyez, tout est possible. Si vous ne pouvez croire, si vous pouvez croire, c'est ainsi que c'est toujours ces choses-là est basée sur la foi de l'individu. Toute la Bible, le message, est basé sur la foi des individus. Amen, amen. Amen. Sur base de votre foi, que vous aurez la chose, que vous serez guéri, que vous serez béni. C'est sur base de votre foi. Sur base de votre foi. Il y avait un homme, un fermier. Il avait planté ses maïs. Mais il rentrait chez lui. Le lendemain, quand il revenait le matin, il a vu maintenant dans son champ, il y avait des corbeaux qui avaient envahi son champ. Amen, amen. Les corbeaux avaient envahi son champ. Mais d'autres corbeaux ont fui, ont pris la fuite, sont envolés. Mais ce fermier-là a eu à attendre qu'un. Il a saisi qu'un. Il a fait un petit piège. Il a saisi un. Amen, amen. Quand il lui a saisi, il lui a donné comme punition. Il lui a saisi dans un petit arbre. Il lui a mis le corde dans son petit pied là. Et cet corbeau là, il tournait que là. Il ne partait pas loin. Il tournait que là. Dans cette même champ de maïs, il met à côté. Le fermier n'était plus là. Le fermier n'était plus là. Mais un homme de bien, il était venu. Le corbeau lié. Mais un homme de bien, il passait. Quand il passait, il est arrivé dans ces champs de maïs. Il a regardé comme ça. Il y avait un corbeau qui était lié. Cet homme de bien là lui a regardé. Il dit, oh, petit corbeau. Petit corbeau. Tu es là. Moi maintenant, je vais te délivrer. Amen, amen. Moi maintenant, je viens pour te délivrer. Le petit corbeau. Cet homme de bien là lui a délié. Il dit, corbeau, envole. Prends vol. Allez. Mais les corbeaux, ils ne partent pas. Il restait toujours là. Ses amis corbeaux ont venu. Ils lui ont dit, mon frère, tu es déjà délivré, pardon. Le danger arrive. Allons-y. Follet. Tu es déjà libre. Mais les corbeaux là, il restait que là. Lui, il croyait qu'il était toujours lié. C'est de même avec un chrétien. Je l'ai déjà béni. Je lui ai déjà béni. Mais comme lui, dans sa mémoire, il croit qu'il y a la pauvreté. Il resterait toujours pauvre. Comme lui a fait de cette maladie-là sa maladie, il veut toujours rester avec le maladie. Avec des maladies. C'est pendant que Dieu lui a déjà guéri. Je ne peux pas guérir quelqu'un deux fois. Je ne peux pas bénir quelqu'un deux fois. Quand Dieu bénit quelqu'un, il le bénit c'est une fois pour toutes. Mais cet corbeau-là, il ne croyait pas à sa délivrance. Pourquoi? Il s'est habitué de la pauvreté. Même si tu lui dis que tu es béni, même si tu lui dis que tu es béni, il est déjà habitué des souffrances. Mais
Même si tu lui dis que tu es guéri de ta maladie, il ne croira pas. Il ne croira pas pourquoi il a donné le maladie le nom. Ça c'est ma maladie. Ça c'est ma maladie. Vous connaissez bien que moi je souffre de l'estomac. Je souffre de l'appendicite. Je souffre du sucre. Il a fait de maladies, ces maladies. Et que peu importe le degré de prière que vous allez invoquer dans cette personne, il ne le croira jamais. Mais la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu de la foi? Quelqu'un qui vient à l'église, mais en train de dormir, mais il a des problèmes. Le porte des églises ouvertes. Mais quelqu'un il croise le bras dans la maison. Il a des problèmes. Il a des difficultés. Il a des combats. Bien aimé, il y a d'autres combats. C'est toi-même qui peut se tenir debout. Pensez à Gédéon. Gédéon, il était un homme. Gédéon, il a sauvé sa famille. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, Gédéon, voyant héros. Aujourd'hui, mon Dieu, je t'ai dit d'y aller combattre. Gédéon dit avec quoi? Avec la force que tu as. Avec les capacités que vous avez. Vous cherchez à aller plus loin. Pour aller plus loin, il te faut commencer quelque part. Je vais être grand. Il te faut commencer quelque part. Pour être grand, toi qui es petit, il faut commencer. Il faut commencer. Le corbeau là, il était toujours. Il tournoyait toujours. Il restait toujours là. Il restait toujours là. Il restait toujours là. Il restait toujours là. Et cet homme est parti. Frère Branham dit, c'est l'église aujourd'hui. Tu dis à quelqu'un, tu es déjà dérivé. Marie n'a pas douté. Elle a dit que cela soit fait selon ta parole. Si tu n'as pas la foi, utilisez ma foi. Même pendant que le pasteur vient de prier pour moi, même si moi-même je n'ai pas la foi, mais je crois à ce que le pasteur a dit. C'est fini. Cela va régler la question. Même si dans votre famille, il n'y a que des échecs. Venez, le pasteur va prier. Quand le pasteur va prier, comme lui, savez, si vous êtes chômeur, si vous manquez de l'argent, si vous êtes célibataire, il faut aimer un marié, bien apprécier, tu peux montrer à Dieu, Seigneur, c'est toi qui lui avais béni. Bénis-moi aussi. C'est toi qui lui avais accordé le travail. Accordez-moi aussi le travail. Il y a d'autres problèmes que moi je l'ai déjà vaincu. Je l'ai déjà vaincu. Déjà. Et je te donne maintenant des tactiques pour que vous aussi vous puissiez vaincre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'était comme ça. Il dit, voyez. Il dit, voyez. Vous êtes déjà arrêté quelque part, en train de réfléchir. C'est la raison pour laquelle Christ nous a rachetés.
Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramené à la communion. La communion éternelle. À la relation éternelle avec Dieu. Pour être de nouveau ses fils et ses filles. Pour restaurer tout ce que Adam avait perdu. C'est la raison de la présence de Jésus sur la terre. Il était venu comme le second Adam pour restaurer nous son épouse du pouvoir que nous avons. Amen, amen. C'est la venue de Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux aussi parler. Les choses peuvent aussi arriver. Un frère, il est arrivé au travail. Il y avait son chef qui lui tourmentait. Et cet frère-là a dit quoi? Avant qu'il puisse aller au travail, avant qu'il puisse aller au service là, je suis allé chez lui. Il était triste. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, en tout cas, nous avons un chef là-bas chez nous. Il nous tourmente tellement trop. Et surtout moi là, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Mais je sais que mon Dieu pousse. Moi je lui ai posé la question. Ton chef t'aime pas, pourquoi? Parce que moi je suis juste. Je lui ai posé la question. Que veux-tu? Je lui ai posé la question. Que veux-tu? Il m'a dit, papa, que le Seigneur puisse faire quelque chose pour mon travail. Quand je priais, je lui ai dit, si le chef là ose encore, il sera viré du travail. Il est allé le matin dans le service. Le chef là a osé. Quand il a osé, la voix qui avait parlé à cet frère à la maison a réclamé, a pleuré. Le chef est parti. Le frère est resté avec ses collègues. Le frère a dit à ses collègues, si cet chef ici, il ose encore, moi, je lui ferai virer. Et moi, Namusala Longola chef. Moi, je vais le virer du travail. Le chef est là. Après quelques minutes, on l'a viré. Il y a une voix qui te parle souvent. Mais toi, tu ne prêtes pas l'oreille et l'attention. Je te parle. La Bible dit, je nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous là, comme étant des hommes, nous réfléchissons toujours. Est-ce que ça peut être Dieu? Ça peut être Dieu. Du temps de frère Branham, lui aussi a pensé que cela était ses pensées, ses imaginations. Mais la voix s'est répétée. Que veux-tu? Et il a dit, je veux les écureuils. Je lui ai dit, pars. Pars. Montrez même l'endroit là où tu veux que cet écureuil là puisse paraître. Il dit, je veux que l'écureuil soit ici. L'écureuil est sorti pas. Ce n'est pas terminé de parler encore. Il a nouveau parlé. Ce n'est pas terminé. Tu avais demandé 3. Ce n'est que 2. Parlez encore. C'est nous qui faisons des manœuvres. Quand l'onction descend, dis tout à Jésus. Il a tout. Quand il vient avec tout. Quand le président Fatou marche, il marche avec des dollars. Ces gens qui l'entourent là, ils ont des moyens, ils ont des mallettes pleines de l'argent. S'il vient chez vous, il peut même écrire dans les petits chèques, vous serez riche.
Il marche avec tout. Si les rois de ce monde peuvent marcher avec les tout, à combien plus forte raison le créateur de cieux, de la terre, maître des temps et des circonstances, l'or et l'argent lui appartient. Pourquoi crier? Il faut parler. Je priais pour une sœur qui était souffrante. Les médecins l'ont dit. Rentre à la maison. Allez prendre les médicaments. On verra. Elle gonflait déjà. Elle gonflait. Son aspect était déjà changé. Sa mère m'a appelé. Venez à la maison. Ma fille est malade. Nous venons de l'hôpital. Le médecin ont prescrit des médicaments. Elle est menée à la maison. Quand je suis allé, je priais. Je priais. Elle ne se mettait même pas assis. Elle se mit assise. Elle a mangé. Après le lendemain, je suis allé la voir. Elle était guérie. Bien-aimé. Bien-aimé. Augmenter ta foi. Augmenter ta foi. Je dis à une sœur, cette semaine, ne déplacez pas ici. Restez ici. Mais elle n'a pas écouté. Elle s'est déplacée. Dans cette même semaine-là, elle était malade. Et elle était morte. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on l'attend. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Mais nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas attentifs. L'église est censée connaître que nous vivons à l'âge. À l'âge où Dieu a donné à l'homme l'autorité de régner, de dominer partout où il est. Quand vous arrivez quelque part, vous avez la domination. Il te suffit simplement de te prononcer. De te prononcer. Nous manquons beaucoup de choses parce que nous n'avons pas assez de foi. Frère Branham dit, si nous pouvons manquer la foi dans de petites choses, comment nous serons enlevés? Comment vous serez enlevés? Comment vous serez enlevés? C'est impossible. C'est impossible. Cet midi, chacun de nous est arrivé déjà auprès de la frontière. Il est censé demander à Dieu de lui accorder le désir de son cœur. Bien-aimé, la pauvreté n'est pas ton ami. La maladie n'est pas ton ami. Les chagrins détruisent le corps. Si vous vous remplissez de chagrin, vous allez commencer à maigrir. Mais c'est pendant que vous n'êtes pas malade. Enlevez les chagrins. Nous sommes à l'âge de la restauration. Dans cet âge, rien ne peut se passer. Si quelqu'un vient pour te dire que je vais dominer sur toi, je vais te menacer. Dites-lui, tu ne peux pas le faire maintenant. Car moi je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Si vous disiez quelque chose sous la colère, cela va arriver. Cela va arriver. Nous sommes à l'âge de l'accomplissement. Chaque chrétien est censé savoir que Dieu lui a placé là où il est pour accomplir un but. Amen, amen. Dieu lui a placé là où il est pour accomplir un but. Se tenir à la branche
Paragraphe 44. Paragraphe 44. Je dis, montrez-moi. Montrez-moi que vous l'avez réussi. Si jamais l'amour de Dieu touche votre cœur avec la tendresse de Jésus-Christ. Si l'amour de Dieu touche votre cœur avec la tendresse de Jésus-Christ, vous le méritez tellement. Moi je sers Jésus. Mais pendant que tout ne marche pas, en croyant que tout sera réglé, il faut avoir la foi. Peu importe la gravité de votre problème, ne perdez jamais la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable. Et la foi, c'est quelque chose de réel. J'ai fermé ma Bible. Bien-aimé, un jour, tu auras besoin de la foi pour être guéri, même au moyen de médicaments. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les médicaments, c'est le docteur Jésus. C'est lui qui est malade. Je vais prier pour lui. Celui qui a un problème, je vais prier pour lui. Et la foi. Si Dieu peut faire au loin, à combien plus forte raison dans les champs, il peut le faire. Je prie pour les gens. Je prie pour les gens. Même ceux qui ne travaillent pas, je leur accorde le travail. Je prie pour les femmes stériles. Je leur accorde les enfants. Je prie pour les gens qui sont maudites et la malédiction les quitte. Je prie pour des gens qui ont des difficultés et Dieu exauce. Je sais de quoi je parle. Si tu n'as pas la foi, tu simplement ce que le pasteur a déclaré, moi je le crois ainsi. Dieu du ciel est venu un jour dans l'an 2020. Il m'avait dit, si tu es sincère, si tu es honnête, rien ne fera obstacle à ta prière. Il m'avait remis des clés. Il m'avait dit, tout ce que tu auras besoin, quand tu vas demander, moi je vais ouvrir. Moi je sers un Dieu qui peut créer même là où il n'y a rien. Je sais de quoi je parle. Moi je sers un Dieu qui restaure. Même si on t'avait tout ravi, même si tu avais tout perdu, espérez à mon Dieu. Si ton Dieu n'agit pas, essayez le mien. C'est Jésus. C'est Jésus. Parfois tu as vu la colonne de feu dans des photos. Frère Branham dit, tu ne peux pas prêcher le message si tu n'as pas croisé la colonne de feu face en face. Tu ne peux pas le faire. Sinon, tu serais tourmenté par des démons. Je suis ici depuis 2019. Aujourd'hui déjà 2025, ça fait combien d'années? 5 ans. Ça fait 5 ans. Le diable a osé, il a échoué. Diable a échoué. Et je le connais. Lui aussi il me connaît. Si te maintenance toujours, dis-lui, si tu arrives au bout,
Dis-lui, je crois au ministère de pasteur Carmel. Je suis fils de pasteur Carmel. Il connaît le nom et le visage des serviteurs. Il sait que celui-ci c'est un aventurier. Celui-ci c'est quelqu'un de vrai. Celui qui est sincère. Il ne sortira pas ici aujourd'hui avec ses problèmes. Si les sorciers osent, ils seront terrassés. Examinez ta vie. Examinez ta vie. Je priais pour un frère qui n'avait pas de fonds. Il s'est réveillé le matin. Il a ramassé de l'argent. Nalikasa Yamasangu. Impossible. Mais Dieu paie. Rien n'était possible à Dieu. Si tu n'as pas la foi, apprêtez ma foi. Prenez aussi ceux des frères Branham. Prenez ceux de tous les anciens serviteurs de Dieu. Levez cela devant son trône. Dis à Dieu vérité. Seigneur, je suis pauvre. Seigneur, je suis stérile. Seigneur, je suis malade. Mais moi, je n'ai pas assez de foi pour être guéri, pour avoir la chose dont moi je désire. Mais ta foi, Seigneur, et la foi de ton serviteur, car il est écrit dans ta parole, croyez en Dieu et croyez en moi. Lèvons-nous là où nous sommes. Bien-aimés, nous souffrons. Nous souffrons. Je clôturerai ma prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Peu importe votre problème, lève-toi. Peu importe la gravité. Je vis Dieu aujourd'hui. Et que nous avons prié la nuit. Il est venu. Il me dit, attends. Je vais faire quelque chose. Pour ceux qui sont sincères. Et pour ceux qui vont obéir. Je n'ai jamais menti depuis que je suis chrétien. Je vis un jour. Abraham. Mais quand Abraham était sur la terre, moi je n'étais pas. Mais moi et Abraham, nous sommes venus quelque part à l'éternité. Les gens parlaient de l'éclipse. L'éclipse est soleil. Moi je le dis. C'était en Angola. Je le dis maintenant même. Pendant que vous ne le voyez pas, il y a quelque chose qui se passe au ciel. Et après quelques temps, les gens l'ont annoncé dans des rues. Bien-aimé, celui qui a la foi, il peut avoir la chose donc il désire. Dans cet âge, si tu n'as pas la foi, vous allez demeurer dans la souffrance beaucoup de temps. Tu n'es pas appelé pour souffrir. Tu n'es pas appelé pour souffrir. Regardez ta famille. Regardez tes responsabilités. Regardez maintenant la vie que tu es en train de mener. Est-ce que vous êtes en ordre avec Dieu? Combien de fois Dieu t'interpelle? Tu vas commencer à dire à Dieu. Pendant que les yeux sont fermés, je les sens.
fermer les yeux, c'est pour ton problème. Tu n'es pas venu ici pour les problèmes des autres. Mais c'est pour ton propre problème. Quand je dansais ici, quand on chantait, je tournais, je le vis. Je vis une lumière. Je me suis dit gloire à Dieu. Il est là. Regardez ta famille. Regardez les problèmes. Bien-aimé, qui va te sauver? Qui va te guérir? Qui va t'engager? Ce n'est que Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, là où tout le monde se bat pour gagner le pain, en train de chercher le travail de l'argent, qui peut te laisser la place pour que toi tu puisses gagner? Tu peux te déplacer, mais si tu n'arranges pas ta vie, cela peut te suivre. Tu peux évoluer quelque part, mais si tu n'as pas Christ, tu vas toujours échouer. Et la foi, la Bible dit, croyez. Croyez. C'est parfois c'est toi. Parfois c'est toi qui fera sortir ta famille de la souffrance. Parfois c'est toi, mais tu es toujours distrait. Tu es toujours dans des questions. Combien de fois tu as des projets, mais cela n'est pas toujours accompli. Les années passent, l'âge avance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et si la mort arrive, où passeras-tu ton éternité? Tu peux souffrir sur la terre, mais si tu es chrétien, votre souffrance sera pour un peu de temps. Après un moment donné, Dieu va transformer ta vie. Augmenter ta foi. Raisonner à ta souffrance. Raisonner à tes parents. Raisonner à tes enfants. Raisonner à ta voix. Tout l'Éternel t'a ramassé. L'Éternel t'a ramassé où? Il t'a ramassé de loin. Il y avait beaucoup de gens, mais il t'a choisi. Et tu as pris le message. Combien de fois tu as menti l'Éternel? Combien de fois tu as démissionné? Combien de fois tu as renié Jésus? Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu peux sauver plusieurs dans ta famille. Tu peux sauver plusieurs dans ta famille. Mais regardez, regardez la condition dont le diable t'a placé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ceux qui sont assis, qu'ils s'élèvent, ils ont des problèmes.